Ok, nous continuons à parler de la falsification et de contradiction dans la parole de Dieu. Alors nous allons commencer par la lecture d'un verset qui se trouve dans 2 Timothée 3 au verset 16. C'est ce verset qui va nous permettre de commencer. Parce que nous pensons que la falsification avait bel et bien eu lieu. Et à cause d'elle, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Parce que la falsification avait bel et bien eu lieu. 2 Timothée 3,16, il est dit ceci: tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Donc la falsification avait bel et bien eu lieu. Et nous pouvons ici dire que la parole de Dieu a été falsifiée. Et comme elle avait été falsifiée, tout ce que Dieu avait dit n'a pas disparu. Il y a une partie conservée dans la Bible. Alors, nous lisons encore un autre texte pour voir effectivement, pour confirmer, pour vous aider à voir que la falsification avait bel et bien eu lieu. Nous allons dans Jude 1 et le verset 4. Et là, les choses sont clairement présentées. Et nous pouvons tout de suite alors comprendre pourquoi cela avait été fait. Alors, verset 4. Je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire de n'importe quelle manière. Ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Voilà comment Jude présente la chose. Des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Des hommes mauvais. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et pourquoi est-ce qu'ici ils sont appelés mauvais? C'est que ce n'étaient même pas des disciples de Christ. Ce n'étaient pas des croyants. Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ils s'étaient simplement infiltrés avec d'autres desseins, avec d'autres objectifs. Et il est dit, ils donnent le message d'amour de notre Dieu. Voilà l'objectif. Ils s'étaient présentés, ils s'étaient infiltrés, ils se sont retrouvés au milieu du peuple de Dieu pour tordre le message d'amour de notre Dieu afin de pouvoir se conduire n'importe comment.
Donc c'était des étrangers qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Alors nous sommes toujours dans la falsification. Mais cette fois-ci, nous allons prendre Lamentation. Dans Lamentation au chapitre 5, et nous lisons le verset 1 et 2. Pour le processus ou l'action de falsification. Alors, il parle, il insiste sur le patrimoine. Ce patrimoine est passé entre les mains des étrangers. Donc ces étrangers sont venus de l'extérieur. Ils se sont infiltrés et ils ont commencé à changer la parole de Dieu. Ils ont changé les choses pour que le message de Dieu soit totalement falsifié. Alors dans les interventions futures, nous allons essayer de développer davantage pour montrer maintenant comment ce travail avait été fait. Que Dieu vous bénisse.